Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 33e jour. Conférence de rédaction. C'est moi. Il fait froid dehors, hein. Regardez Pierre, j'ai ramené de la charcuterie. Pierre, qu'est-ce que vous avez? Ça va, Klipinski, laissez-moi tranquille. Pierre, je vois bien que ça va pas. La preuve, vous venez de ne pas écorcher mon nom. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est bon. Mais si, dites-moi. C'est moi. Ouah, il fait froid dehors. Bon, c'est bon, j'ai trouvé du pain au village. Bah, qu'est-ce qu'il a? Bah, je sais pas, il veut pas me dire. Mais rien, ça va, je vous assure. Allez, préparez votre direct, c'est tout ce que je vous demande. Bah non, Pierre, on voit bien que ça va pas fort. Hein. C'est moi. Bon, il fait froid dehors. Mais c'est bon, j'ai trouvé du tabac au village. Enfin, une petite pipe va me faire du bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il a le bochat? Il est tout tristouné. Bah, il veut pas nous dire. C'est bon, ça va, Michel, mêlez-vous de vos oignons, quoi. Oula, mais il n'est pas de bonne humeur ce matin. Bon, Pierre, dites-nous pourquoi vous faites cette tête, sinon... Sinon, on fait pas l'émission. Ça, c'est pas un argument. Hein. Vous avez vu, il est 12h05 et le voyant rouge ne s'est toujours pas allumé. Ah oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Peut-être qu'il y a une trêve de l'écoute interspatio-temporelle pour Noël. De toute façon, j'étais même pas d'humeur aujourd'hui, alors... On le voit. Ouais, bon, ok, je vous avoue que... Malgré mon grand professionnalisme et mon envie d'avancer dans cette aventure, moi aussi, parfois, je pense à ma famille, à mes filles qui sont loin. Oh. Ouais, surtout qu'on est presque le jour de Noël. Ça a toujours été pour moi le meilleur moment de l'année depuis que je suis tout petit. Alors, le passer avec vous, ici, dans ce studio volant... Allons, Bochat, faut pas vous mettre dans des états pareils. C'est toujours vous qui nous dites, je cite... Il faut garder espoir coûte que coûte. Notre travail marquera une étape dans la grande évolution humaine. Nous serons riches et célèbres. et tout ça. Ouais, mais c'est vrai, mais bon... Allons, requinquez-vous, Bochat. D'accord, la perspective de passer les fêtes en votre compagnie ne m'enchante pas plus que vous. Mais nous avons tout le confort ici. Regardez, j'ai même trouvé du tabac. Mais alors, moi je fume pas. Au fait, vous êtes renseigné pour savoir où on a atterri? Oui, j'ai demandé à la boulangère. Nous sommes en France, apparemment, à Monceau-les-Mines. Où ça? À Monceau-les-Mines. À Monceau-les-Mines? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. Il est parti comme un fou. On le suit? À tout à l'heure, Michel. Pierre! Attendez-nous! Il est parti par où? Il y a qu'à suivre ses traces dans la neige, là. Par là. Pierre! Nathanaël! Stéphanie! Regardez! Charcuterie Bochat et fils! Bochat et fils! Oh merde, j'avais pas vu tout à l'heure quand j'ai aidé à la charcutière. Mais Bochat, comme vous alors? Ben oui, comme moi! Et comme mon père! Et comme mes grands-parents! Charcutier de père en fils! Ça a sauté une génération. Bah, pas tellement en fait, si tu réfléchis bien. Le magasin a bien changé! Oh, il a l'air neuf! On habitait au-dessus avec mes parents. Regardez! Il y a même la tête de porc en enseigne sur laquelle je m'amusais à jeter des pots de banane par la fenêtre quand j'étais petit. Et c'est ici que vous avez grandi, que vous avez fait vos premières bêtises? Mais regardez, c'est ma grand-mère. Je suis sûr que c'est elle. Regardez, mais c'est dingue! Oh, on doit être tombé dans les années 60. Non, mais moi je peux pas rentrer. Hein. On sait jamais quelles seraient les conséquences. Non, mais vous pouvez y aller. Mais c'est votre grand-mère? Elle est super gentille. Quoi, vous la connaissez? Bah oui, je l'ai rencontrée tout à l'heure. Je l'ai aidé à ranger les cartons dans la boutique et pour me remercier, bah, elle m'a offert ce saucisson. Alors ça, c'est une saucisse sèche. Croyez-moi, je m'y connais. Ouais, je comprends mieux le caractère de cochon maintenant. Ah oui, c'est vrai. Vous avez parlé à ma grand-mère alors? J'aimerais pouvoir le faire aussi. On a de la saucisse, j'ai du pain, il manque plus que du vin et on va se faire un festin ce soir. Il avait l'air bon ton pain d'ailleurs. Tu l'as eu comment? Tu l'as volé? Non, je me suis retrouvée devant la boulangerie. J'ai vu que la neige empêchait les clients de rentrer, donc j'ai aidé à déblayer. Ah, vous jouez les bons samaritains maintenant? Oh, mais j'en ai marre de voler, puis c'est Noël. Croyez-le ou non, mais pour moi l'esprit de Noël est très important. Au fait, c'est à quelle boulangerie que vous êtes allé? À la boulangerie Roland, près de l'église. C'est pas vrai! C'est la boulangerie des grands-parents! Vous plaisantez? Mais si, mes grands-parents se sont rencontrés sur les bancs de l'école élémentaire, ici même, à Monceau. Mon grand-père maternel a même été maire de la ville pendant quelques années. Ce sera l'occasion de le rencontrer. J'avais 3 ans quand il est mort, je crois. Ah, c'est triste de ne pas avoir connu son grand-père.
Je l'ai aperçu dans la boutique et maintenant que vous le dites, il y a comme un air de famille. Les yeux, je crois. En tout cas, c'est un bel homme. Voilà la boulangerie que je tente de les apercevoir, peut-être. D'accord, mais pas de bêtises, Pierre. Vous êtes le premier à nous dire qu'il faut pas interférer avec le passé. Oui, mais... Si j'allais juste leur dire bonjour... Non, Pierre. Vous n'avez donc rien retenu de Retour vers le futur? C'est quand on veut juste dire bonjour que les choses dérapent et qu'on doit trouver le moyen de produire 2,21 gigawatts pour retourner dans le présent. Pardon, vous dites quoi là? J'ai rien compris. Non, rien. N'allez pas les voir, c'est tout. Si on retournait voir Michel, il doit s'inquiéter quand même. Bon, d'accord, mais on revient après, hein. Apparemment, le destin ou la main de celui qui nous manipule a décidé de me faire un joli cadeau aujourd'hui. Alors, je voudrais pas rater l'occasion de retomber en enfance. Et vous étiez plutôt sage quand vous étiez petit ou plutôt cancre, genre au fond de la classe, près du radiateur? Ah non, moi j'étais sage, hein. Comme on dit, un vrai petit ange. J'avais toujours des bons points, des images. J'ai même réussi à avoir l'album entier, tiens. Ah, plutôt faillot alors. Vous portiez déjà des lunettes? Non, mais on a mis plus tard. Pourquoi cette question? Dommage, sinon les autres n'auraient pas eu le droit de vous taper. Comment vous savez qui me tapait? Ah, enfin, je m'inquiétais. Mais qu'est-ce que c'est ce brouillard? Mais Oula. Michel, vous êtes où? J'en mets pas les pieds. Qu'est-ce que ça pue? Vous avez fumé tout le paquet ou quoi? Désolé, j'avais du retard à rattraper au niveau intoxication. Alors, qu'avez-vous trouvé de beau? Bah figurez-vous qu'on est arrivé dans la ville de mon enfance. J'ai pas réussi à savoir en quelle année on est, mais... On est le 24 décembre 1967. J'ai vu la date sur un journal en allant chercher mon tabac. 1967? Mais c'est mon premier Noël. J'ai 10 mois je crois. Oh, vous deviez être trop mignon. Moi, je vais pleurer, moi, avec tout ça. Je venais d'avoir 23 ans et j'étais très mignon aussi, vous savez. Quand on voit comment vous vous habillez, on se demande bien quel est votre barème en termes de mignon ou pas mignon. ou- Oh, très drôle, mon cher. Allez, venez Michel. Bon, entre nous, c'est la trêve des confiseurs aujourd'hui. Mhm. Oui, je suis d'humeur joyeuse. Alors, allez, vous venez avec nous, je vais retourner à la charcuterie de mes parents. Ils étaient charcutiers, vos parents. Ah, ça explique votre caractère de cochon. On lui a déjà fait celle-là, vous Non. n'êtes pas très original, Michel. Oh. Oh, regardez comme c'est mignon, des enfants qui jouent. J'aimerais bien en avoir, moi. Pierre, est-ce qu'un clone fabriqué en série au 22e siècle peut avoir des enfants, à votre avis? Le vendeur me l'a pas dit. Qu'est-ce que tu dis, Nathanaël? Rien, hein, il a rien dit. Malheureux, mais ne dites pas ça. Je vous rappelle qu'elle a effacé de sa mémoire sa vraie nature. Pour elle, elle est Stéphanie, un point c'est tout. Oh, il se lance des boules de neige. Ah, à Montpellier, il neige jamais comme ça. Hein. Je veux pas trop s'approcher, hein, je pourrais bien tomber sur un de mes cousins. C'est par là, Michel. Et vous là, la petite brune? Je vous ai vu débayer la boulangerie en face. Comme apparemment vous avez pas d'argent, ça vous dit de monter du bois pour le feu en échange d'une choucroute toute chaude? C'est-à-dire que... Ah bah c'est gentil, puis vous serez pas trop de 4, y a de quoi faire. Et voilà ce que c'est de vouloir jouer les humanitaires. Vous donnez la main, on vous prend le bras. Désolé madame, ça aurait été avec plaisir, mais on a une urgence là. Tant pis. Enfin, Pierre, l'esprit de Noël, l'entraide, tout ça, ça vous dit rien? Ouais, l'entraide, ok, mais moi je suis pas idiot. Parti comme on était, on aurait dû faire son boulot à sa place. Oui, mais quand même, une choucroute, quoi. Bon, allez, on passe par derrière la charcuterie, il y a une porte de service. On peut pas y aller tous. Je rentre et je vais voir. Faites attention, Pierre. Vous vous souvenez, les 2,21 gigawatts? Mais oui, je ferai attention, Nathanaël, vous inquiétez pas. On devrait le suivre, je sens qu'il n'est pas dans son état normal. Il risque de mettre les pieds dans le plat. Oui, on y va. Pierre? Pierre? Vous êtes là? Mais c'est moi! Mais bon sang, mais c'est moi là dans la petite chaise en bois! Et là c'est Arsène, mon nounours! Pierre, ne vous approchez pas de lui. Enfin, de vous. On ne sait pas quelles conséquences ça pourrait avoir. C'est vous-même qui l'avez dit. Oh, comme il est mignon! Salut toi! Non, Pierre, ne le touchez pas, non. Je ne pense pas que ce soit très simple de prendre dans vos bras. Mais c'est qui Pierre. le fait, cet imbécile? Pierre, Oh, retrouvez-vous non. tout de suite. Mais qu'est-ce qui se que passe? c'est Ah, c'est pas ça. C'est moi, j'ai l'impression que la pièce est en train de tourner sur elle-même. posez ce bébé, bon sang! Regardez, les murs disparaissent. Je sais pas vous, moi je me casse d'ici, on est en train de nous jouer un sale tour! C'était moi! Un peu plus tard, dans les studios. Quoi quand? Mais,
Faites un effort d'imagination, bon sang. En tout cas, c'est bien ce que je disais. Il ne faut surtout pas contrarier la continuité espace-temps. Vous rigolez ou quoi? C'est bien vous, avec vos bêtises, qui avez failli nous précipiter dans un vortex ou je ne sais quoi. Comme ça, au moins, ça vous servira de leçon, tiens. Si ce coquin de sort nous permet à nouveau de rencontrer l'un d'entre nous, je suis sûr maintenant, grâce à mon exemple, que vous saurez quelle attitude adopter. Ouais, dites, c'est pas la bonne voix qui vous étouffe, hein. Et pas de saucisson non plus. Tiens, recoupez-moi un bout. Eh, mais mangez pas tout. Les émotions, ça va creuser, moi aussi. Et puis, vous me devez une choucroute. Parce que vous croyez qu'on reviendra un jour chez nous? Je l'espère, mon cher Bocha, je l'espère. Je peux avoir du pain, ma chère Stéphanie? Tenez. C'est quand même dingue cette histoire d'époque qui disparaît parce qu'on rencontre son propre moi. On se serait cru dans un mauvais film de science-fiction. Ouais. Oh, elle est pas mauvaise saucisson, hein. Ah, parce que c'est maintenant que tu t'en aperçois. Tout ce qu'on vit depuis le début aurait très bien pu avoir été imaginé par Spielberg ou Besson. Vous passez les cornichons d'Allemagne de l'Est, Pierre, s'il vous plaît. Nous tâcherons de pencher sur ce mystère plus tard. Bon an, mal an, nous sommes réunis pour Noël. On doit célébrer ça dignement. Ouais, vous avez raison. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est la belle Voilà, nuit Fermat de nous chante une Noël. chanson. La neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel. À genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa, Allez-y, Michel. Noël, quand il est son Pierre, la console vient de s'allumer toute seule. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Écoutez, j'entends les voix. Nathanaël, c'est maman. J'espère de tout cœur que tu entendras ce message. Au moins, moi, je peux t'entendre tous les jours. Pierre, c'est Bruce. On fait tout notre possible pour trouver une solution. Si seulement on était sûr que vous pouviez nous entendre, on vous laisse pas tomber. Continuez à faire l'émission, ça nous prouve chaque jour que vous êtes en vie. Je suis inquiète pour toi, Michel. Tu es parti sans tes gentils inflammatoires. On pense à toi ici, même les garçons. N'en profite pas pour consumer. Allez, toute l'équipe de la quotidienne, on est avec vous. Tous les auditeurs vous soutiennent et espèrent que vous allez vite retrouver la vraie Stéphanie. C'est des messages de nos familles. Mais on est donc bien toujours écoutés et soutenus. C'est maman, c'est ma mère. Mais pourquoi quelqu'un parlait de la vraie Stéphanie, je comprends pas. Ouais, ce serait trop loin à vous expliquer tout ça. C'est dingue, Janine. En toutes circonstances, tu arrives toujours à me ridiculiser. Il va vraiment falloir qu'on m'explique un truc là. Eh, peut-être qu'on est retourné chez nous. Et où est-ce qu'on a atterri encore? Super, Disneyland Paris. Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Si, maman, si, maman, si, maman, si tu voyais ma vie, qu'est-ce que tu dirais? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.